Et non, je pense que tu as tort, monsieur André, de te comporter de la sorte parce que en faisant cela, tu envoies un message essentiellement détrimental à toute la communauté du jiu-jitsu brésilien, je dirais même à toute la communauté des arts martiaux. Bonjour, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, et je m'insurge ici contre le discours d'André Galvao, qui, dans son intervention, nous fait comprendre qu'il œuvre de transparence et de responsabilité. Or, en écoutant point par point son discours, si tu vas sur son point Instagram, tu vas chez Athos, tu vas pouvoir écouter ce discours que je ne vais pas reprendre ici, eh bien tu te rends compte qu'il y a tout sauf de la transparence, parce que ceci n'expliquerait pas autrement tout l'exode des athlètes, toutes les ruptures de contrat qu'il y a eu avec ses affiliés et tout le vacarme que cela a posé aussi bien sur le plan des supposées victimes que des supposés témoins. Après tout, André a le droit de faire ce qu'il veut, c'est sa vie, etc. C'est son club, ses élèves, etc. Moi, si j'en parle aujourd'hui, c'est essentiellement pour souligner l'aspect symbolique du message qui fait que nous sommes maintenant en droit de croire qu'il suffit pour un coach qui est de la posture, c'est-à-dire un coach qui est beaucoup d'autorité, une certaine célébrité, il lui suffit de se contenter de ce pouvoir et d'exercer comme il le veut ce pouvoir sur des personnes un peu plus vulnérables pour être quelqu'un, finalement, qui peut s'accommoder de tout ça et aller et venir comme si de rien n'était. Et ça, c'est grave. À mon opinion. C'est la raison pour laquelle je décide, à mon niveau, de ne plus porter quelque forme de respect pour André, parce que j'estime que la confiance que je pourrais, à mon niveau, poser dans l'être qu'il est en tant que leader n'a plus lieu d'être. Elle est complètement épouvantée. Évidemment, tu fais ce que tu veux, les autres font ce qu'ils veulent, mais en ce qui me concerne personnellement, je ne pourrais plus décemment, de quelque manière que ce soit, envisager de faire de quelque manière que ce soit la publicité d'un tel leadership ou d'une telle école. Ça n'a aucun sens, notamment dans cette période que nous vivons avec tout le fracas que nous observons sur le plan de ce leadership, qu'il soit national, international, notamment avec l'affaire Epstein. On ne peut pas se permettre d'idolâtrer les gens, de les poser en célébrité simplement parce qu'ils nous racontent des histoires, parce qu'ils viennent faire valoir des choses qui leur sont attribuables et qu'ils oublient de montrer la transparence dont ils parlent avec autant de passion et qu'ils oublient de montrer la responsabilité qu'on est en droit d'attendre d'eux lorsque cela est fondamental. Moi, je dis non. Je dis, je ne veux pas accompagner ce genre d'énergie et j'en profite également pour souligner le problème qui est celui-là, celui de la malveillance dans les communautés. Il ne faut pas croire. Cette affaire a pu mettre en avant quelque chose de très fort concernant les publics très vulnérables que sont
les filles qui viennent chercher un endroit pour se former dans le jiu-jitsu brésilien et qui se trouvent persécutées simplement parce qu'elles sont des filles. Je trouve ça évidemment lamentable. Mais il ne faut pas oublier cet aspect quand même très fort dont ne parle pratiquement personne, l'effet du contrôle. Le jiu-jitsu, dans sa pratique, nous donne un pouvoir immense. Pour celui qui est expert et qui sait pratiquer le jiu-jitsu, il est immensément dangereux physiquement dans une salle de sport, de combat. Parce que envers celui qui ne sait pas, il est capable des pires tortures s'il le souhaite. Et bien souvent, sous l'effigie de ce qu'on appelle le sparring wild, c'est ce qui se passe. Les débutants sont souvent jetés en pâture. D'ailleurs, ils sont dénommés la chair fraîche. Ils sont jetés en pâture et ils vont subir le contrôle qui sera exercé sur eux par des personnes qui sont compétentes et qui sera exercé, bien sûr, de manière délibérée, avec pour seule prérogative d'être dans un sparring. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas toujours soin de vérifier la mentalité des experts, la qualité psychologique des experts qui viennent exercer cette pression physique mentale sur d'autres individus. Et cela va donner lieu à des abus. Mais comme nous sommes dans un sport et que c'est du sparring, ça passera de façon crème, ni vu ni connu, personne ne dira rien. C'est ce silence, moi, que je voudrais souligner ici en mettant l'accent sur les abus de pouvoir qui peuvent augurer. Alors, avec le cas André, c'est tout cet aspect malveillant qu'il faudrait aussi examiner. Avec le cas d'André, moi je t'invite à ne plus faire confiance à quiconque te démontrerait un manque de transparence, un manque de responsabilité, parce que celui qui ne vient pas faire face à ce pourquoi il lui est fait de reproches ne sera jamais capable de te porter vers le bien maximum. Celui qui n'est pas capable, à un moment donné, de reconnaître ses torts, n'est pas un leader, mais quelqu'un qui, égoïstement, vient simplement tirer profit de la crédulité des autres pour son propre avantage. C'est mon opinion. Et aujourd'hui, peut-être s'il y a une modification substantielle par la suite, je pourrais changer mon avis, mais moi je ne ferai jamais confiance à quelqu'un comme André dorénavant. Si cette vidéo t'a plu, tâche de liker, de commenter, de partager, parce que cela m'aide à construire plus de contenu comme celui-ci, mais aussi à faire grandir la communauté. En attendant, je te dis à la prochaine. Il est